En 32 ans, l'entreprise Tecoma n'avait jamais connu telle situation. Depuis mercredi, l'usine spécialisée dans la manutention pour terre cuite et menuiserie industrielle tourne au ralenti. En effet, l'annonce a été faite mardi dernier. Toutes les filiales de la maison mère Kérilla ont été placées en redressement judiciaire. Les salariés ont tout de suite réagi en manifestant leur mécontentement avec des regroupements et ces panneaux installés aux abords du site. Mais une semaine plus tard, les Vendéens se sentent abandonnés par leur maison mère, mais aussi par leur groupe français Legris Industrie. L'entreprise marchait bien depuis 30 ans et depuis 3 ans que la société a été reprise par l'entreprise Legris. La trésorerie s'en va chaque année à Rennes, dans les caisses de Legris. La direction, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions, souligne tout de même dans un communiqué les difficultés rencontrées depuis le début de l'année et d'importantes annulations de commandes qui ont été enregistrées et l'activité qui a fortement baissé. Conscients que la situation ne datait pas d'hier, les salariés auraient souhaité être mis au courant plus tôt pour mettre en place d'autres solutions. Le temps est trop court et on était vraiment prévenus au dernier moment, on n'a pas rien pu préparer à l'avance. On n'a pas pu anticiper cette crise, on a pu faire peut-être diminuer le nombre de personnes ou diminuer des frais extérieurs. Aujourd'hui, les 105 salariés utilisent leurs congés et leur RTT pour reculer toujours plus le chômage partiel. Mais cette solution ne suffira pas à combler les 4 mois de redressement judiciaire. Mais les salariés veulent croire en un éventuel repreneur. Tecoma a toujours bien fonctionné, donc oui, on espère beaucoup qu'on soit repris. Mais on sait très bien que vu la conjoncture actuelle et la crise, il y a eu une baisse fortement des commandes, donc on pense qu'il y aura une baisse de l'effectif. Aujourd'hui, la direction ne veut pas parler de licenciement et recherche les solutions sociales et économiques les plus adaptées. Quant au site, il ne tourne déjà plus qu'avec la moitié des effectifs. Mais les salariés veulent y croire. Il reste encore quelques machines en construction qui permettront de récupérer une trésorerie. Et les Vendéens ne comptent pas s'arrêter là. Ils souhaitent en effet largement se faire entendre pour que les dirigeants prennent conscience du savoir-faire vendéen qui a permis au site des Essarts de ne jamais se retrouver jusqu'à présent dans une telle situation.